ce mois de mai, nous allons parler de la Vierge Marie dans l'année liturgique. Et même si je ne parle que quelques instants, c'est un immense programme, un immense sujet, parce que Marie tient, bien sûr, une place exceptionnelle dans la liturgie chrétienne. Ça n'est pas très surprenant, puisque le christianisme est fondamentalement la religion de l'incarnation, de Dieu fait chair, et que Marie, la mère du Seigneur, elle joue dans ce dispositif-là, dans ce mystère-là, elle joue un rôle central. Donc toute l'année liturgique s'occupe d'elle. Voilà. Et pour le dire en un mot, si j'utilise vous savez, les rangs de fêtes, les préséances liturgiques, eh bien Marie a droit, au long de l'année liturgique, à 3 solennités, 2 fêtes, 4 mémoires obligatoires et 4 mémoires facultatives. C'est un traitement comme personne d'autre, auquel personne d'autre n'a droit dans la liturgie chrétienne. Et puis naturellement, il y a aussi, alors c'est pas en principe le sujet, mais il y a aussi les fêtes du Seigneur qui sont souvent très liées à la Vierge Marie. Au moins 3 d'entre elles. Je pense à la présentation du Seigneur, le 2 février. C'est 40 jours après Noël, et autrefois, d'ailleurs, on appelait la fête la purification de la Vierge Marie. Alors maintenant, elle a été rendue au Seigneur, c'est une fête du Seigneur, mais c'est une fête mariale aussi, bien sûr. Je pense à l'Annonciation, le 25 mars, qui est une fête du Seigneur, qu'on fête, puisqu'on fête 9 mois, l'annonce de sa naissance 9 mois avant sa naissance, c'est donc bien une fête du Seigneur, mais comme dit Claudel, l'annonce faite à Marie, voilà, ça en fait aussi une fête mariale. Et puis, enfin, la fête de la Sainte Famille, qui est une fête moderne, elle a été inscrite seulement au calendrier romain en 1921, mais et après le Concile, on l'a étendue à l'Église universelle et on a décidé de la fêter le premier dimanche après Noël. Mais c'est tout de même une fête à la fois du Seigneur et une fête mariale, hein, Jésus, Marie, Joseph. Voilà. Alors je reviens aux fêtes mariales proprement dites, et je vous propose de les parcourir brièvement, au moins les solennités et les fêtes. Et alors, au fond, même si ce n'est pas un point de vue absolument liturgique, je dirais qu'il y en a vraiment pour les 4 saisons. C'est très bien réparti et c'est très joliment réparti dans l'année, c'est très beau. Il y a d'abord, je dirais, 2 solennités de l'hiver. Voilà. Alors, le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Ça, c'est une solennité qui se fête pendant l'Avent et qui nous aide spirituellement à préparer Noël. C'est la fête de la conception de la Vierge Marie, pas la conception de Jésus, la conception de la Vierge Marie sans la tâche originelle. Voilà, ça c'est le dogme défini par le pape Pie IX le 8 décembre, précisément, 1854. Même si c'est une croyance tout à fait ancienne. Et puis alors la deuxième solennité de l'hiver, c'est après Noël, de l'autre côté de Noël, le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu, la Théotokos, la Mère de Dieu. C'est le titre merveilleux par lequel les chrétiens, avec lequel les chrétiens osent, je dirais, appeler la Vierge Marie, au moins depuis le Concile d'Éphèse 431. C'est une solennité qui évidemment est un petit peu en concurrence avec le jour de l'an, de l'année civile. Je ne suis pas sûr que les chrétiens en profitent assez de cette fête du 1er janvier. Voilà. Ouvrir l'année civile avec la Vierge Marie, c'est bien, la Mère de Dieu. Et puis alors, 3e grande solennité, mais alors pour le coup en été, c'est le 15 août. L'Assomption de la Vierge Marie. C'est la fête, je dirais, la fête mariale par excellence, hein, très ancienne. À la fin du 5e siècle, à Jérusalem, on va à l'église du tombeau de Marie, à Gethsémani, hein, qu'on appellera l'église de la Dormition, et on célèbre chaque année le départ vers le ciel de la Vierge Marie, portée par les anges. Voilà. Alors cette fête est venue ensuite en Occident,
Et alors en France, elle est particulièrement aimée depuis le XVIIe siècle, 1638, le vœu de Louis XIII qui consacre la France à Marie. Alors ce sera officiellement officialisé par les papes du XXe siècle, ce patronage officiel de la Vierge Marie pour la France, mais ça reste dans tout l'Occident une grande fête mariale. Ensuite, alors, je dirais dans les saisons intermédiaires, nous avons au printemps et à l'automne, nous avons deux belles fêtes. Celle du printemps, c'est le 31 mai, la fête de la Visitation, où Marie et Élisabeth, enceintes toutes les deux, se rencontrent, et où Marie reçoit ce titre de pleine de grâce. Voilà, c'est une très belle fête pour nous réjouir, hein, c'est un mystère joyeux à fêter au printemps, 31 mai. Et puis alors de l'autre côté, en automne, le 8 septembre, nous avons la nativité de la Vierge Marie. Alors, on ne sait pas du tout ni où, ni quand est née la Vierge Marie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à Jérusalem, les chrétiens allaient prier chaque année à la maison de Joachim et Anne, voilà, qui est devenue la basilique Sainte-Anne, pour fêter la naissance de la Vierge Marie. Et ça a donné en Orient une très grande fête qui ensuite est venue chez nous, qui était très populaire au Moyen-Âge. Voilà, la nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre. C'est son anniversaire, voilà, le 8 septembre. Alors, tout ça, ce sont si vous voulez, les grandes fêtes. Je passe sur les autres, mais les grandes fêtes importantes de la Vierge Marie qui sont célébrées, au fond, pour rythmer aussi notre année liturgique du Seigneur et nous conduire davantage au Seigneur, en approfondissant tel ou tel mystère de sa vie. Et bon, les chrétiens, vous savez, au fond, ils n'ont jamais fini de célébrer la Vierge Marie. Et même, je dirais, j'ai évoqué les mémoires facultatives, et les fêtes locales aussi, bien sûr, de la Vierge Marie, mais on ne cesse d'en ajouter. Le pape François, en 2018, nous a inventé une nouvelle fête. Alors, c'est la fête de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Alors, c'est pas nouveau qu'elle soit mère de l'Église. Hein. Saint Ambroise de Milan, au IVe siècle, dit ça. Et le pape Paul VI, qui était aussi, lui, évêque de Milan, aimait beaucoup ce titre de la Vierge Marie, mère de l'Église. Alors maintenant, nous avons une fête officielle, une mémoire officielle et obligatoire de la Vierge Marie, qui le pape l'a fixée au lundi qui suit la Pentecôte. Marie est avec les apôtres au Cénacle lorsqu'ils reçoivent l'Esprit Saint, et le lundi, le lendemain, on la fête comme mère de l'Église, puisque la Pentecôte est l'acte de naissance de l'Église. Voilà. Donc je termine en disant peut-être un mot de ce mois de mai, puisque voilà, on parle de la Vierge Marie dans l'année liturgique à l'occasion du mois de mai. Et ce mois est consacré depuis très longtemps. On ne sait pas exactement, mais déjà au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, il est consacré à la Vierge Marie. Au Moyen-Âge, on voit des prières, des dévotions spéciales, des pèlerinages à la Vierge dans ce mois de mai. Peut-être parce que c'est le mois éclatant du printemps, avec le mois très fleuri, et que Marie, c'est le lys des vallées, la rose mystique. Donc, on célèbre avec joie Marie dans ce mois de mai. Peut-être aussi, alors il y a d'autres explications, mais que pour les anciens, c'était le mois où il ne fallait mieux pas s'unir pour concevoir un enfant, parce qu'à 9 mois de distance, c'est janvier et février, et que pour un enfant, à l'époque, c'était des mois dangereux hein, pour un nouveau-né. Donc du coup, mai était plutôt un mois virginal, voilà. Donc, en tout cas, c'est le mois de la Vierge Marie. Et peut-être que pour nous, pour chacun de vous et de nous, c'est l'occasion de la prier davantage. Est-ce qu'il faut peut-être songer au chapelet en famille? Est-ce qu'il faut faire peut-être un pèlerinage? Alors dans vous savez, il y a 3000 sanctuaires mariaux en France. Donc il y en a un forcément pas très loin de chez vous. En tout cas, à moins de 100 km de ces 100 km fatidiques. Voilà. Donc peut-être un pèlerinage marial. Bon mois de mai, bon mois marial à tous.